honte de vous-même. Maybe you are ashamed of yourself. En tout cas, vous n'êtes pas concentré sur la spiritualité. When you are not concentrated in the spirituality. Alors, Dieu se dit, il faut que tu dormes. God said you need to sleep. Quand tu dors, When you sleep, ton âme là then your soul est comme stérile. is just like no Ta more. conscience Your soul est comme stérile. is not moving. Et là, l'esprit prend la natation. And then your spirit is moving away. L'esprit s'accorde au monde de l'esprit. Your spirit is according himself to the Tu peux voir plus loin. You can see far away. Tu peux te retrouver aux États-Unis, You can be in the US. là où naturellement il te faut les papiers. But naturally you cannot be. Mais dans tes rêves, il n'y a pas de contrôle, tu te retrouves là-bas. Acclamez Shada. So the shout of Jesus. Tu peux te voir avec le président de la République dans songe. In your dreams you can see the president. Cependant, naturellement, ce n'est pas facile. But naturally you don't see him. Tu n'as pas besoin de permission dans tes rêves. You don't need permissions in your dreams. Tu peux te voir avec une personne que tu convoites. You can see yourself with somebody you Naturellement, tu n'as pas encore approché. naturally you are not close to the person. Tu peux voir un monstre qui te poursuit You can see a monster that et follows voir toutes ses formes. and sees, Mais naturellement, tu ne l'as jamais vu. and naturally you don't see him. Tu peux voir un dragon en rêve. You can see a dragon Parlons des songes plutôt. in your dreams. Alléluia. Amen. Tu peux te voir comme une princesse, un prince dans tes rêves. You can see yourself as a princess or a prince, Naturellement, tu souffres. but naturally you are suffering. Tu n'arrives pas à payer même ton loyer. You cannot pay your rent. Là où tu travailles, on te paye en retard. When you work and they are not paying you. Mais pourquoi dans les rêves, tu es princesse et prince? Why are you a princess in your dreams? Dans les rêves, tu conduis. You are driving a car in your dreams. Naturellement, tu n'as même pas un vélo. Attendez ça. Naturally you don't even have a bicycle. Vous allez comprendre pourquoi. Amen. Dans les rêves, tu es marié. In your dreams you are married, Naturellement, il n'y a même pas un proposé. but naturally no man comes around you. Tu ne comprends pas que toute ta vie se résume dans tes rêves. Acclamez You Shada. understand why your life is revealed in your dreams. Le rêve, c'est quoi? Ce n'est pas la réalité, c'est la vérité. Acclamez Shada. It's not reality, it's the truth. Et au contraire, hors des rêves, nous avons, parce que je disais, pour reprendre, il ne faut pas m'embrouiller sur ce que je dis, les rêves, c'est la vérité. Dreams are true. Et la réalité, c'est le vécu, c'est tous les jours. And the reality is what you live. Par exemple, si je te dis, est-ce que tu es là assis en ce moment? Just like if I say, are you sitting down? Tu vas dire, mais je suis là, je n'ai pas besoin de croire que je suis là assis. Je suis sûr que je suis assis. Ça, c'est la réalité. For you to be sitting Mais la vérité dit que tu peux être là assis, on te voit, mais tu n'es pas là. Acclamez Shada. when sitting down here, Et c'est Dieu seul qui voit. and it's only God that sees. Quand il s'agit de la vérité, When it comes about truth, il faut la natation spirituelle. Acclamez Shada. Allons-y dans Genèse chapitre 3. let's go to Genesis 3. Le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Je veux qu'on lise ensemble. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Can somebody read with me? Si tu as la page, allons avec moi. C'est bon? Allons-y. La femme répondit au serpent, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Bon, revenez au premier, comment dire, revenez au début, pardon, de la lecture. Est-ce que le mot réalité là, est-ce que Dieu a, Dieu a-t-il réellement dit? Allons-y cette fois dans Matthieu 4. Let's go to Matthew 4. Tu as la page? Bon.
On va commencer à lire le verset 2. Verset 2. Quand Jésus-Christ est tenté dans le désert, il lui dit il faut manger. It's the same snake that says to them, Ce que le diable va toujours défendre dans ta vie, c'est ce qui va avec le ventre. Acclamez Shaddai. Pour ça, il va te demander de te battre. Mais pour ton âme, il ne va jamais te demander de te battre. Va au verset 4. Parce que dans l'homme, on n'a pas seulement le corps, on a aussi l'esprit. in the human body, there's not only the body, there's the spirit. Matthieu 4, verset 4. Matthew 4:4. Tu ne peux pas me dire que tu es fils de Dieu et que tu es équilibré dans ta vie si ton esprit n'est pas nourri. Acclamez Shaddai. You cannot tell yourself you are a son of Quelqu'un me dit, mais God. l'esprit va manger comment? Paul dit, la nourriture spirituelle est réservée aux solides. Acclamez Shaddai. Paul says the spiritual food. Il y a la nourriture spirituelle. Si on prend également l'histoire de Jean, dans Jean 4, on voit la femme samaritaine de Jésus au puits. La Bible nous dit qu'il avait faim. Mais quelques minutes après, les disciples sont allés au village chercher la nourriture. Mais quand il a fini d'évangéliser la femme, il revient, il lui trouve en dialogue avec une foule de personnes. Il me met, tu n'as pas encore mangé, avant de manger, il dit, j'ai déjà mangé. Mais qui t'a amené la nourriture? Toi, tu es là depuis seul. J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Acclamez Shaddai. Just like the Bible, when Jesus was at the pit with the Jusque-là, tu ne me comprends pas toujours. Le repas du Seigneur symbolise le corps de Christ. Acclamez Shaddai. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il prenait ce bout de pain et un peu de vin, qu'est-ce qu'il disait? Ceci est mon sang, ceci est ma chair. Anytime Jesus Et was dans l'évangile selon Jean, il dit manger de ma chair et les 70, je pense, sont fruits. Alléluia. Amen. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu as besoin de la parole de Dieu. Touch somebody by your side and say you need the word of Tu ne vis que la réalité, mais tu ne connais pas la vérité. You are just living the reality. You don't know the truth. Le diable travaille avec la réalité. The devil is working with the reality. Il ne va jamais te demander de regarder aux options de ton esprit, ce que Dieu pense de toi. Non, il va te dire, regarde ta vie, regarde autour de toi. Ok, allons-y toujours dans Matthieu 4, vous allez comprendre comment il travaille. Satan will not tell you to look back on God. On commence à lire le verset 3 pour terminer au verset 10. Matthieu 4, verset 3 à 10. Le tentateur s'étant approché. Oui. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ok, nous allons commencer par le pain. Acclamez Shaddai. We are going to start by the bread. Alléluia. Amen. Ce qui peut embrouiller un chrétien pour ne pas suivre le Seigneur, le diable va d'abord, quand tu es arrivé pour la première fois, il va te dire avant d'écouter la parole, règle d'abord le problème de la nourriture. When coming in the presence of the Lord, the La devil will nourriture, c'est tell quoi? you need to. La Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Ça veut dire que c'est le travail d'abord. Qui dit travail parle de l'argent. Il va te dire non, mais tu ne peux pas suivre Dieu. Tu ne peux pas l'adorer librement. Tu ne travailles pas. You cannot adore God and not work. Ce passage-là n'existe pas dans la Bible. Que pour suivre Dieu, travaille d'abord. Acclamez Shaddai. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas un Dieu des riches ou des pauvres, c'est le Dieu de tout le monde. Acclamez Shaddai. Mais pas seulement pour les pauvres ou seulement pour les justes. Il est aussi pour les injustes.
Alléluia. He's the God of everybody. Amen. Donc, le problème du pain, c'est ce qui fait que beaucoup abandonnent la foi. Si Dieu m'aimait. Mais Satan, écoutez la question, il dit, si tu es fils de Dieu. Si vraiment tu es le fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il veut susciter le doute dans la personne. Parce que pour lui, un enfant de Dieu ne doit pas mourir de faim, ce n'est pas possible. Alléluia. Because of food, a lot of Si tu es fils de Dieu, mais ce que Satan ne comprend pas, le verset au début nous dit l'esprit avec grand E a poussé Jésus lui-même pour aller jeûner 40 jours. C'est Dieu qui l'a envoyé comme ça. Tu dois savoir pour qui tu souffres. Si c'est pour Dieu, donc ce n'est pas une souffrance. Acclame Shaddai. Je suis en train de payer le prix. The Bible said Jesus was tempted 40 days. Et si c'est pour mon mal, ben je dois vraiment subir. Le pain, dis-moi le pain. On continue. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouais, on continue. Le diable le transporta dans la ville sainte, Yes. le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. If you are a son of God. Alléluia. Amen. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. If you are a son of God, hurl yourself down. Si le Seigneur t'aime, jette-toi en bas. Les anges te porteront dans leurs mains. Comment oses-tu mettre Dieu à l'épreuve? Prends Romains chapitre 14, verset 4. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Amen. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Le frère va reprendre la partie, pardon. Je vous explique pourquoi les deux versets là. On est dans Matthieu 4, là-bas, là où le frère s'est arrêté. Voilà. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. jette-toi en bas. Hurry yourself down. Et Romains 4 dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? And Roman is saying, who are you? Si c'est un debout et s'il Son tombe, of God. Dieu a le pouvoir de la faire vivre. If your flesh is sleeping, Je vous explique. take over. Il y a des chrétiens, baisse un peu, il y a des chrétiens qui vivent pour le péché. Mais il y a des gens qui tombent dans le péché parce qu'ils le vivent. Acclamez Shaddai. Some Christians are living for. Je vais le prendre ça autrement. Il y a des gens, c'est-à-dire, on ne vit pas pour manger. Mais on mange. Bon, dans le péché, on va dire, si je pêche, c'est parce que je vis. Et tant que je vis, je suis appelé à pécher. Acclamez Shaddai. D'accord? Mais je ne vis pas pour le péché.
Écoutez ce que Satan lui dit. Si tu es fils de Dieu, mets-toi au sommet du temple, jette-toi. Vous ne comprenez pas toujours là où je vais en venir, je vais éclairer. How is to be in the sin? Prends Hébreux chapitre 10, verset 26. Let's go to Hebrew. Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Amen. Si on continue, on dit là-bas, vous allez aller en enfer. Vous allez brûler éternellement parce que vous êtes moqué de Jésus et de son sang qui nous a lavés. Pécher volontairement, c'est étudier une personne comment arriver à faire tomber ce frère ou cette sœur. Allons dans Jérémie 9. 4. Jérémie chapitre 9, verset 4 à 6. Jérémie 9. Verset 4 à 6, ça dit quoi? Que chacun se tienne en garde contre son ami. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Il faut éviter de te confier à tes frères en Christ ou tes sœurs parce que ce sont des sœurs, parce que ce sont des frères. On se confie en Dieu. Oui? Car tout frère cherche à tromper. Il y a des gens, quand ils ont connu ta faiblesse, ils cherchent à te tromper. Et tout ami répond des calomnies. Même tes meilleurs amis, ils peuvent t'accuser des choses que tu ne reconnais pas. Ils se jouent les uns des autres. Et ils se jouent les uns les autres. Tu retrouves ton nom là-bas pour un sujet qu'on a parlé à deux. Acclamez Shada. Continue. The Bible says, be careful of your companion. Ils ne disent point la vérité. Parce que la vérité, c'est perdre du temps pour eux. Il faut toujours mentir sur ce que l'autre n'a pas fait. Parce que tu veux te faire, te donner un peu de la valeur. Acclamez Shada. Oui. Ils exercent leur langue à mentir. En fait, eux, ils n'exercent pas leur langue à guérir les malades ou à parler avec Dieu. C'est à mentir. À mentir. Ils veulent toujours mentir. Their tongue are to speak falsehood. Ils s'étudient à faire le mal. C'est-à-dire, à chaque fois que tu t'assois, on étudie tes positions, on étudie ta manière d'acclamer. Quand tu chantes, on étudie la manière d'attraper le micro. Quand tu marches, on t'étudie parce qu'on veut te critiquer. They are studying yourself in doing wrong things. Ils s'étudient pour faire le mal, pas pour faire le bien. They are studying themselves in doing wrong things. Comment elle mange, comment elle dort, quelle est sa crème, où est ton problème? How are you sleeping? How are you living? Oui, Ta demeure est au sein de la fausseté. la réalité c'est la fausseté. Abraham Shada. Donc, dans ce passage, quand Satan demande à Jésus-Christ de se jeter, c'est pour te dire, tu es enfant de Dieu, le sang de Jésus est déjà là, pêche comme tu veux. Ça veut dire, jette-toi. Pas tombe, non. Celui qui tombe n'a pas su qu'il devait tomber. Or, celui qui se jette, il tente Dieu. Acclame Shada. This is why the devil told Jesus to fall. Quand tu es allé vers les charlatans, tu ne savais pas que c'était les fétiches. Et pourtant tu pries. Alléluia. Amen. Tu t'es jeté. Amen. Tu es chante de l'Éternel. Entre vous, excusez-moi, je vais utiliser le mot peut-être un peu choquant, avec votre permission, je peux? Et puis ça se grave. How can you be a chorister and look at Tu es your belle, brother? tu es beau. À l'instant tu dis ça, tu sers Dieu sur l'estrade, tu deviens plus vilain que Satan. Acclame Shada. En fait, tu dois toujours voir ses soeurs ou ses frères qui amènent l'impudicité sur l'estrade avec des cordes. Tu dois dire, celui-là ne m'aime pas. S'il me met, comment il peut me séparer de Dieu? Le péché, ce n'est pas la faiblesse que tu ressens, mais tout ce qui peut te séparer de Dieu. Acclame Shada. La faiblesse en elle-même n'est pas un problème,
Mais si ça te sépare de Dieu, If your sin is separating yourself from God, qui te dit que tu sers Dieu? Allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 9, chapitre 6, verset 9 à 10. C'est ça, se jeter volontairement. Ça dit que tu as la volonté, tu aimes ça. Personne ne t'a forcé. Tu te jettes. C'est pas dit je suis tombé. Amen, amen. Tu t'es jeté. Ouais. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne te trompe pas, frère, sœur. Ni les impudiques, Tu es impudique, tu ne peux pas. ni les idolâtres, Tu es idolâtre, tu ne peux pas. ni les adultères, Oh. ni les efféminés, ni Bon, les le mot efféminé là, peut-être beaucoup ne le comprennent pas. Quand on dit homosexuel, tout ça, c'est ça efféminé en fait. Tu fais tout comme une femme. when you are talking about homosexuals, a man who does everything, Par ta manière de parler, on ressent une go. from the way you are talking, is like a Par ta woman. manière de porter les pantalons, On ressent. Acclame pour Jésus. mon frère, quand tu es homme, tu restes homme. Quand tu es femme, tu restes femme. Tu n'as pas dit aller gronder ton mari à la maison. Tu peux porter pantalon, tu n'es pas homme. Hein? Tu peux apprendre à te battre, tu n'es pas homme. Tu peux conduire Caterpillar, tu n'es pas homme. When being a woman, even if Tu peux aller à Hollywood, tout changer. Dieu reconnaît que tu es toujours une femme qui a collé du plastique. Acclamez Shabbat. On appelle ça la chirurgie plastique. even though you are doing plastic, it's not. Dieu n'a pas dit que l'homme c'est le plastique. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, pécher volontairement, mais c'est ce que Satan est en train de dire ici. Le fils de Dieu n'a pas de problème avec Dieu. Pêche. Ça veut dire, jette-toi. Jette-toi. C'est-à-dire, Ronnie est là-bas debout et puis je lui dis, viens vers moi, jette-toi sur moi. C'est-à-dire, il se jette lui-même. Personne ne l'a poussé. Touche ton voisin, qui t'a envoyé. Tell somebody who sent you. Satan travaille avec la réalité. Satan is working with reality. On est en train de critiquer, on t'a pas dit de rentrer, toi tu te jettes. Allons ça. Ça y est, quelqu'un peut parler. Oui, oui, je sais, je reconnais. Non, c'est vrai. Parce que même le jour là, si on te dit qu'on t'a juste piégé, tu as déjà parlé. Acclamez ça là. Tu as déjà parlé, tu es trop pressé. Et pourtant, dans Galates chapitre 5, le verset 22, on nous dit le fruit de l'esprit. Il y a d'abord la tempérance aussi. Hein. Amour, la paix, hein. Il y a la tempérance. Galatians talk about Galates the fruit 5. of the Spirit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Le pianiste joue, il ne faut pas avoir peur, c'est rien. J'aime ton son. Amen, amen. Amen. Tu te jettes dans le péché puis tu pleures. You cannot hurry yourself in sin. On m'a Cry. abandonné avec l'enfant. He has left me with the child. Non, arrête de dire ça. Stop saying. Quand tu ne connaissais pas Jésus, d'accord, ça se comprend. Mais maintenant que tu connais Jésus, Okay, but now you cannot. tu pêches dans sa présence, tu payes toi-même. Hein. Tu payes. You cannot commit sin in the Parce presence. que les choses anciennes sont passées. Acclamez Shabbat. All things are past. Alléluia. Amen. On ne tombe pas parce qu'on a envie de tomber. We are not falling because we want to. Comme à chaque fois que vous voyez les gens tomber, c'est que soit qu'il a glissé. Hein? Anytime you see Je suis en train de people prêcher, je falling, peux tomber. Je peux m'accrocher là. Mais je ne suis pas quitté de chez moi là-bas pour venir tomber. Ça veut dire quoi?
Il y a des situations qui peuvent arriver là où tu te retrouves dans le péché. Mais tu ne l'avais pas prévu, tu ne l'avais pas étudié, tu ne l'avais pas programmé, mais tu es quand même là. Alors Dieu va dire, relève-toi. Acclame Shaddai. D'accord, tu comprends? C'est ce genre de chrétien qu'on recherche. Ça, je ne l'avais pas prévu. C'était pas dans le programme. Mais il y a des gens, quand tu lui regardes, il a le programme sur son visage. Il vit pour le péché. Il aime le péché. Il aime séparer les âmes de Dieu, de leur Créateur. Vous pensez que le péché... Non, attends, excusez-moi, je vais vous poser une question. Qui aime Satan dans la salle? Touche la soeur, viens, est-ce que tu aimes le diable? Pourquoi je ne l'aime pas? Tu es sûr que tu ne l'aimes pas? Je vais vous dire, si la population mondiale fait 100, il y a 80 qui sont pour le diable. Même Dieu le dit dans Matthieu 14, 22. Il y a beaucoup d'appelés, peu de lui. Alléluia. Comment vous pouvez-vous n'aimez pas le diable? Vous croyez que le diable ressemble à quoi? D'accord, ces tableaux là où on voit un homme qui est noir, parce que souvent chez les blancs, le diable c'est un Africain. Ok, donc il est noir et il a des cornes, c'est ça? Il a une queue. Oh là là. Satan is not looking like what they are drawing. Si le diable n'avait pas de goût, on n'aurait pas aimé le péché. Acclamez ça. Le péché est bon. L'homme aime le péché. Et le diable se moque de toi. La pornographie est très très sale, permettez-moi de le dire. Le mot porno veut dire porc. Acclamez Shaddai. Mais pourtant, les gens vont tous les jours sur ces sites de saleté. Comment tu me dis que tu n'aimes pas le diable? How can you say you don't have Satan while watching pornography? Nous allons regarder, si Dieu le veut, avec le temps, je vais vous faire une projection sur des prostituées qui faisaient ces films, mais il faut les écouter, les entendre parler, tu vas pleurer. Very soon you see the movie. Elle dit elle-même, elle n'aime pas regarder ses propres films. Why a prostitute says she don't love to see herself. C'est abominable. On lui demande de manger tout, elle boit tout, sauf rien. She eats all kinds of things. Elle n'a pas de vie. Elle dit, et puis vous participez, vous lui tuez, vous qui suivez ces films. So you that see these movies, you are participating. Elle n'a plus d'âme. In her sin. Par jour, une dame comme ça doit avoir 15 garçons. She sold her soul. Et tu te plais à aller suivre le cimetière de l'autre. Elle dit tous les produits qu'on leur demande de mettre sur le teint là, quand vous voyez les teintes travailler là, ça choque sur la peau. Elle, quand elle veut se sentir elle-même. On her is hurting. Et toi tu veux lui ressembler. And you want to look like her. Toi qui as Christ, acclame Shaddai. Et un autre, c'est un homme, un français, je veux parce qu'il parle au français. Il a dit, le meilleur couple sur terre, c'est celui qui craint Dieu. Je tourne des films pornographiques, je peux vous dire, ce n'est pas la joie. Another man say the best Il dit, tout se passe devant les gens. is the one that serves God. Imaginez plus de 200 personnes qui vous regardent. Just imagine yourself, 200 people looking at you. Il dit, il me faut plusieurs heures pour me concentrer, je ne peux pas. I need a lot of hours. Il y en a plus tordu comme ça. Les séquences sont coupées. Et après, quand on nous pensait que c'est réellement passé, il dit, on ment, c'est pas comme ça. They are lying to us. Il dit, tout ça, c'est pour détruire le cerveau de l'homme. Il veut le rendre petit. À chaque fois que tu suis les films pornographiques et tu es vraiment abonné, ton cerveau devient petit. All these movies is just to Bon, maintenant, je vais vous expliquer un autre mystère. fantasies. Allez-y sur Internet si vous ne croyez pas. Vous allez voir les dégâts que ça cause dans le cerveau de l'homme.
Allez-y. You need to go and see how it destroyed the mind. Je veux vous parler de ça. Notre cerveau. C'est quelque chose que nous avons tous, avec des différentes capacités, bien sûr. Mais nous en avons tous un. Et ça nous a été donné gratuitement. Juste parce que nous sommes nés. Et c'est la centrale de notre corps. Sans lui, nous tombons morts. Car vous ne pouvez pas fonctionner sans. Donc, c'est la chose la plus précieuse que nous possédons. C'est donc plutôt important que nous le protégions. Heureusement, nous avons ces choses appelées des crânes pour nous aider. Parfois, nous mettons un peu au défi notre crâne et faisons des choses qui blessent notre cerveau comme ça. Celui-là, c'est le pire. Et parfois, on prend des décisions stupides avec notre cerveau, comme ce mec. Et quelles sont les autres choses qui peuvent blesser notre cerveau? Bien sûr, nous avons l'alcool, la drogue et les objets dangereux. Mais je vais parler d'une nouvelle drogue. Le fait est que la pornographie n'est pas tellement nouvelle. C'est là depuis le début. C'est parce que les scientifiques, dans ces 10 dernières années, commencent à comprendre ce que la pornographie fait vraiment. Comme cela affecte notre cerveau, les psychologues commencent à comprendre que cela affecte nos comportements. Et les sociologues que cela affecte notre société. Donc, nous commençons à comprendre que ça peut être aussi addictif qu'une drogue dure. Et nous expliquerons comment, car je sais qu'il y a des yeux un peu sceptiques qui se disent « Attends, une seconde, drogue ? Je ne la sniffe pas, je ne le respire pas et ne l'éjecte pas. Comment est-ce que la pornographie peut-elle être comme une drogue ? Premièrement, vous les adolescents, vous vous demandez probablement pourquoi est-ce que tu nous parles à nous de pornographie ? En fait, je peux vous parier quoi que ce soit, que quand vous avez compris ce dont on allait parler, vous vous êtes dit « Oh, mince, comment je sors de là ?» Et je veux dire, un peu de personnes aiment en parler, mais c'est devenu un problème de plus en plus important et nous devons le régler. Et voilà pourquoi nous vous en parlons. Le plus grand groupe de personnes qui regardent du porno sur Internet, ce sont des jeunes entre 12 et 17 ans. 90% des gens qui regardent cette vidéo maintenant sont dans ce groupe-là. Savez-vous quel âge moyen d'exposition au porno? 11 ans. Et 9 sur 10 jeunes entre 8 et 16 ans ont vu. Donc nous savons ce que c'est. Nous ne sommes pas ici pour la définir. Comprenez cela. Seconde maintenant. 3000 sont en train de regarder du porno sur Internet. Et quel est le plus grand utilisateur du porno? 12 ans à 17 ans. Donc, vous voyez comme c'est sérieux. Et les filles qui regardent ça à cet instant. Écoutez, beaucoup d'entre vous n'écoutent pas vraiment pour un sujet comme celui-là, disant c'est un problème de mec. Ce n'est pas mon problème. Les statistiques récentes montrent que 30% des addicts sont des femmes. Ce montant atteint des sommes durant les 10 dernières années et K augmente. Donc les études récentes montrent que la pornographie est une drogue et cela peut mener à une addiction.
certains d'entre vous regardent à ça et ils se disent, comment ça? Ça n'a aucun sens. Comment? Je ne le sniffe pas ou ne le fume pas. Comment? Laissez-moi vous montrer. La pornographie va dans les yeux, dans les iris, et lance une libération de produits, hormones, dans votre cerveau. Des produits comme la dopamine, la la dopamine, la sérotonine, l'épinéphrine, l'oxytocine. Ce n'est pas un cours de science, mais vous avez peut-être entendu parler de certains de ceux-là. Ce sont des produits naturels que votre corps produit. Votre corps a besoin de deux. Quand vous prenez des drogues dures ou regardez de la pornographie, votre cerveau est chargé de ces produits. Lorsque vous continuez à regarder du porno, votre cerveau devient habitué à ces grandes quantités et crée une tolérance. Ces mêmes images qui, une fois, nous ont apporté une dose, ces mêmes images qui, une fois, vous ont apporté une dose non plus le même effet, est afin d'avoir à nouveau cette même dose. Il en faut plus, mais il faut aussi une version plus hardcore. Ils disent que regardez quand on prend un caillou. Vous savez pourquoi beaucoup n'arrivent plus à sortir de ce péché? C'est un péché très grave, l'impudicité. Nous avons vu ça. Que ceux qui commettent de telles choses n'iront pas au ciel. C'est une nouvelle, quand tu entends ça, tu dis bon, mais c'est pas bien grave. Je vais rester. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? You know what is Il ne faut jamais attendre la colère de Dieu les bras croisés. Répands-toi et va vers lui. Si déjà quand un homme se fâche, on voit comment la ville bouge. Amen, amen. Combien de fois devant Dieu? L'homme a fabriqué des armes. On a peur des armes. Essayez de prendre un caillou, vous attachez sous le pied, le talon, vous marchez un mois avec. Et après détachez le caillou. Essayez de remarcher. Vous allez voir la personne a tendance à se souvenir, à se rappeler du caillou, comme si le caillou était encore là. C'est comme une blessure qui a tué sur ton pied. Tu n'as plus mal, mais je ne sais pas, le cerveau a enregistré. After a month, the man is still working like he's having the stone. It's just like his mind reminding himself that the pain was still here. Voilà quand vous voyez, quand les gens sont abonnés à ces sites pornographiques, ils ont du mal à sortir. That is why when people are looking. Pourquoi? Parce que tous les jours, tu es dessus. They cannot come out of sin because every. Qu'est-ce que le cerveau fait? Il fait comme ce caillou qui est attaché. Donc quand la parole de Dieu passe, tu dis oui, c'est vrai, ça c'est moi. Et quand tu es devant, tu n'arrives pas à acter. Parce que le cerveau se souvient rapidement des images que tu as pu de regarder. That is why when you listen to the word of Et il veut que tu appliques ça de nouveau. But your mind reminds you of. Voilà quand vous entendez parler de l'inceste. Les gens qui vont avec leurs sœurs. Hein, des abominations pareilles. Beau-frère, belle-sœur, belle-mère. That's why most of the abomination happens. Man going out with his mom. Ces films sont là, en fait c'est une guerre, c'est une arme pour détruire l'homme. It's just like a weapon made to C'est eux-mêmes qui le destroy disent. man. Ils sont en train de pécher de la masturbation. This weapon is leading you to masturbation. Vous allez me dire, mais où est le mal? Les médecins ont dit que c'est pas mauvais. Je croyais que c'est Dieu qui l'a dit. Alors, Shaddai, tu as dit médecin, non? Alléluia. Quel est le médecin des médecins? Who is the doctor? C'est pas Jésus-Christ. Acclame Shaddai. Par excellence. Lui qui dit c'est l'impudicité.
Tu vas me dire pourquoi? D'accord. En fait, quand tu te jettes dans ce péché, tu es seul. When you are walking in this sin, you are alone. Tu dois penser à quelque chose. You need to think of something. Tu ne peux pas le faire sans penser à quelque You chose. cannot do it without thinking. Soit tu as une personne, Maybe of soit au film qui est en face de toi. maybe of somebody, maybe of the movie that you watch. Alors tu es concentré, ton esprit participe. And then you are concentrating in what you are doing, and your spirit is walking along. Mais quand tu vas pécher, le péché qu'on appelle l'adultère va s'accomplir. When you are going, you are. This is where you commit adultery. J'ai dit, j'ai jamais trompé mon mari, j'ai jamais trompé ma femme. And you said, I did not cheat on my Tout le husband. monde connaît mon témoignage. But in your Même mind, ta conscience. Acclame chacun. amen. Tu es sûr. Ta conscience te dit qu'à chaque fois que tu vis dans ce péché, tu es en train de voler le plaisir qui devait revenir à ton partenaire là-bas. The man tell you anytime you think Donc un démon automatiquement remplace ta femme ou ton mari you are committing adultery in your head, et t'aide à amplifier le plaisir de ta propre main. and you are giving the pleasure of your wife C'est pas loin des to homosexuels. your imagination. Plusieurs hommes se livrent à la pratique de la masturbation, et cela pour diverses raisons telles que le manque de compagne ou de temps, la solitude, le stress et l'addiction aux films pornographiques. Des études ont montré que le fait de se masturber rend l'homme faible, que ce soit sexuellement ou encore émotionnellement, et ces pratiques entraînent chez le pratiquant une sorte de dépendance comparable à celle des accros de la drogue ou d'autres stupéfiants. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo des méthodes pour arrêter de se masturber. Pour l'heure, découvrons 5 super pouvoirs que nous confère le fait d'arrêter de se masturber. Il est évident, pour pouvoir se concentrer dans le but de remettre un rapport au travail ou tout simplement de pouvoir étudier dans le cadre de ses études, il vaut mieux se trouver dans un endroit tranquille et quasiment paisible, donc être seul. Eh bien, pas de bol, c'est évidemment dans ces moments que l'envie de se masturber devient le plus irrésistible. D'où le fait de s'en émanciper permet un regain de concentration qui sera plus que bénéfique dans votre travail ou tout simplement dans vos études. La masturbation est un vrai phénomène d'addiction. Elle nous pousse le plus souvent à rejeter les autres et à nous enfermer dans une solitude. Le fait d'arrêter de se masturber nous permet d'aller plus facilement vers les autres et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives de rencontre. Ayant strictement rien à voir au fait de faire l'amour, la masturbation ne procure nullement une satisfaction. Au contraire, elle a tendance à nous rendre faibles, ce qui pourrit littéralement le reste de la journée quand on le pratique dans la veille. Donc, arrêter cette pratique matinale permet un regain d'énergie très favorable pour le reste du dénouement de la journée. Tous ceux ayant pratiqué la masturbation au moins une fois dans leur vie, vous comme moi, nous le savons tous, la suite des dénouements d'une masturbation a tendance à nous dégoûter nous-mêmes, nous donne une sensation d'être misérable, ce qui affecte globalement toutes les activités de notre vie et entraîne une perte considérable de confiance en soi. La masturbation est un cercle vicieux parce qu'il a tendance à nous faire ressentir une sorte d'autosuffisance néfaste. Et bien, arrêter de se masturber permet d'être plus attentif au sexe opposé, de tenter des approches qui s'avèrent le plus souvent être le début d'une très belle histoire. Tu as compris quelque chose? Amen. Et quand tu arrives devant Dieu sans te repentir, When you come in the face of the Lord, imagine tu es chanteur. repenting, Ici, ça s'appelle and le you très stand simple. and Tu es you musicien. and you are a chorister. Vous demandez pourquoi les gens n'avancent pas malgré le prix, malgré le travail pour Dieu. On ne donne pas à Dieu une offrande souillée. Acclamez chacun.
pensez que je parle d'argent dans l'offrande? Je parle de ton corps. Romains 12, 1. Lisons. We are not talking about money, we are talking about offering body. Ton corps, ton propre corps. Use your body as an offering. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vos corps, pas seulement vos finances. Use your body as a Je veux te dire, si Dieu n'a pas aimé ton corps, il refuse même ton offrande. If God will not Nous love les hommes, on va accepter, mais Dieu l'a rejeté. Tu veux un passage, tu vas dans l'histoire de Caïn, Genèse. Hein? Quand les deux enfants, Genèse 4, quand ils ont offert hein? Dieu n'a pas créé l'offrande God will not à cause de son cœur. allow you. Donc ne pense pas que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu est compté. Le diable peut t'avoir. Il peut te fatiguer, il fait plus. Mais ne te répands pas. Si tu n'es pas plus malin que lui, il va t'avoir. You need to be wise and tell Et quand him. tu vas t'arrêter sur ces passages, tu dis mais c'est bizarre. Dieu a dit n'aime pas l'impudicité. Moi j'aime ça. Comment comprendre que quelqu'un est en train de jouer avec toi? Le diable aussi peut te faire jeûner. Tu me dis comment? Si, il peut te faire jeûner. Vous vous rappelez de la prière du pharisien dans le temple, hein? Jésus parlait de deux hommes qui priaient. Vous vous rappelez? Il y a un qui ne cessait de se taper la poitrine, hein? Il disait, mais Seigneur, moi je reconnais que je suis pécheur. Je suis mauvais, aide-moi à sortir de là. Je ne suis pas bien. Mais il y a un autre là. Lui, chaque semaine, il payait sa dîme. Il jeûnait. Il faisait tout ce que la loi demandait de faire. The Bible is talking Mais about son cœur n'était pas à Dieu. one who was loving God and this other one who was paying his offering. Jésus l'a dit dans Matthieu 23, 23. Lisons. Il dit, vous faites des sacrifices, c'est bien. Hein? L'esprit des pharisiens, sadducéens. C'est ce que les pasteurs nous demandent de faire dans beaucoup d'églises. Fais une offrande, l'Éternel va te bénir. C'est très bien. Pastors are asking, Est-ce que le pasteur t'a parlé d'abord de ton cœur? did the pastor talk to you about your heart? S'il ne te parle pas de ton cœur, il veut te, je vais utiliser le mot qu'on connaît, il veut te bouffer. The pastor needs to talk to you about your Parce que lui-même, il sait que tu n'as pas arrangé ta vie avec Dieu. Quelle est cette offrande que tu fais? If not, then he knows that your offering is not going to the Lord. Donc il veut s'enrichir. Just wants Ouais. to be rich. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, Pourquoi? parce que vous payez la dîme de la menthe. Hein? et Jésus le connaît qui paye la dîme. Ouais. de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la Le plus important, vous ne connaissez pas. Agrave Shaddai, l'amour du prochain. Alléluia. Dans l'amour, on trouve les 10 commandements. Galates 5, 14. Amen. Amen. Ne me dis pas, je joue la batterie pour Dieu. Je joue le piano pour Dieu. Tell yourself, Je filme à l'église. Je n'ai pas souvent du temps même pour mes enfants. Je chante à l'église. Dieu va te dire, je ne te connais pas. Va plus loin en enfer. Chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Les ténèbres sur
ténèbres seront un abîme. Cet abîme sera appelé l'enfer. L'enfer est animé par une grande colère divine, par le consolateur des âmes brisées, Jésus Alpha et Oméga. Le consolateur, le consolateur, l'esprit de vérité est descendu sur nous pour nous bénir, pour nous révéler, pour nous faire accéder dans le royaume des cieux. Quand la mort sera exterminée, quand la mort sera exterminée, toutes influences mondaines disparaîtront de la nature terrestre obscure. Oh, oh, oh. Le consolateur, le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité est descendu sur nous pour nous bénir, pour nous révéler, pour nous faire accéder dans le royaume des cieux. Les ténèbres seront un abîme. Quand seules les ténèbres seront un abîme, cet abîme sera appelé l'enfer, ce grand abîme qui renferme les cris et la souffrance des damnés. La mort sera exterminée, toute influence mondaine disparaîtront de la nature terrestre obscure. Oh, 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 oh. Réjouis-toi dans les jours de ta jeunesse, livre-toi au plaisir de ton cœur, et sache que pour cela, l'Éternel Dieu des armées t'appellera en jugement. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er. Shaddai. Il y a un monde souterrain. L'enfer est animé par un grand feu qui dévorera les rebelles. Et tu n'as qu'un seul choix, toi qui écoutes, toi qui entends, mais qui fais semblant de ne pas laisser l'évangile entrer dans ton cœur et poser la sémence du Créateur. Vanité de vanité, car tout passera, le ciel, la terre, il est touché.
le touche dans ma vie, il le touche dans mes pensées, il le touche dans ma famille, il le touche dans mon cœur, il le touche dans mon esprit, il le touche dans mon église, il le touche dans mon foyer. Oh! Et pourtant le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Et nous vivons le sens irrationnel de la vie. La nature domine l'homme, la poisson domine l'homme, la sexualité, la prostitution, l'impudicité, l'ivrognerie, et j'en passe. Il est écrit que l'enfer n'est pas préparé pour l'homme, mais l'enfer a été préparé pour Satan et ses démons. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. Mais l'homme que de choisir la grâce, il a choisi l'immoralité, il a choisi la débauche. Et j'ai un seul message à te donner. Reviens à Christ et tu auras la vie sauve. Car celui la résurrection, celui le chemin, la vérité et la vie. Pour la gloire de Christ, je dis. Et pendant ce temps, ceux qui t'encourageaient, tu vas les chercher. Soit ils se sont jamais repentis, ils sont sauvés, toi tu vas rester dans le péché. C'est pas parce qu'on s'assoit ensemble qu'on s'habille pareillement qu'on a le même cœur. L'autre peut te tromper, hein. Elle a une relation déjà avec Dieu, toi tu n'es pas au courant. Tu dis non, on se connaît. Tu ne me connais pas, tu ne lui connais. Bien que tu ne me connais pas. C'est Dieu qui me connaît. Vous voyez le verset là où Jésus dit ça? Puis allons-y dans Matthieu chapitre 7, le verset 22-23. Tout ce que je lis est dans la Bible. Hein? Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui te parle. Qui nous parle. Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là. Plusieurs me diront ce jour-là. Seigneur. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par Moi j'étais prophétesse. Quand je me mets debout, je sais, je connais tes problèmes, j'étais prophète. On m'appelait, si c'est ouvre-boîte, tu sais pas. En tout cas, les gens sont des petits sobriquets, mais même à l'église, il y a des petits noms. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Amen, amen. Les bulldozers, les belles de sable, les camions, les maréchals, tous les noms. Général, tout existe maintenant dans l'église. Scanner. Là, il manque photocopieuse. Ouais. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? On a chassé les démons par ton nom. On a utilisé le sel, l'huile, tout. Même les insectes, tout. Qu'est-ce qu'il dit? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Mais on a fait beaucoup de miracles, Jésus. Tu voyais les gens témoigner, les gens travaillaient. Mais c'est en ton nom, ce n'est pas au nom de notre papa. Qu'est-ce que Jésus te répond? Ça, ce n'est plus en vision, ce n'est plus par un pasteur qui parle. Il dit ouvertement. Ça veut dire il en passe de toi. Je ne t'ai jamais connu. Pas je te connaissais, tu m'avais abandonné. Non, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi.
parce que tu commets l'iniquité. C'est la fin du verset. Acclamez ça, vérifiez. Quand tu vois ce passage, tu ne vas pas te réjouir. J'ai vu des gens donner l'offrande à l'église avec orgueil. Ne fais jamais ça. Lorsque ta main droite pose une offrande, que ta main gauche ne le sache. C'est écrit dans ta Bible. Acclamez ça. Les enfants dans tout le quartier commençaient à dire, j'ai donné, j'ai fait telle chose à l'église. Tu es déjà maudit. La Bible dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Acclamez Shaddai. Parce que si tu le fais pour que les hommes parlent de toi, Dieu ne parlera pas de toi. Mais si tu le fais pour que Dieu parle de toi, Dieu va utiliser le diable même qui ne t'aime pas pour faire ta publicité. La Bible dit, c'est lui qui a dit à Job, au sujet de Job, il a dit au diable en face, n'as-tu pas vu mon serviteur Job sur la terre? Donc Dieu fait notre pub. Acclamez Shaddai. J'aime ce passage. Pourquoi vous êtes arrangés des gens qui vont rien vous dire? Il y a d'autres, même quand tu dis ça, ils sont comme toi. Tu veux montrer quoi? Tu veux dire quoi? Ah, mais pourquoi l'autre tu as parlé? Tais-toi, laisse Dieu voir. Alléluia. Tous les gens veulent le dire là, nous sommes toujours dans Gêne-toi. Souvent on fait des séminaires parce que c'est long. Et je veux couper. Ça c'est gîte. Tu es fils de Dieu, ça c'est rien. Le diable est en train de te tromper. Il y a eu des croyants avant toi. Tu penses que tous quand ils ont laissé la terre là, ils sont au ciel. Lis bien ta Bible. Qui ment. Ils faisaient les mêmes choses. Et dans Malachie chapitre 3, le verset 7, il dit, depuis le temps de mon père, vous êtes écartés de mes ordonnances. Il n'a pas dit des instruments de musique, il n'a pas dit des cultes, il n'a pas dit des prophètes, il a dit de mes ordonnances. Et vous les avez point observées. Révélez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Dieu cherche une personne qui doit revenir à lui. Pas qui va rester à pleurer parce que tu pêches. Non, reviens seulement à lui et répands-toi. Et Dieu va t'accueillir. Acclamez Shaddai. Après que Dieu finisse de te repentir, si quelqu'un t'accuse encore, ça lui regarde. Qui accusera les élus de Dieu? Acclamez Shaddai. Ça lui regarde. Dieu ne te voit plus comme ça. Amen, amen. Parfois, il faut apprendre à te repentir, la nature d'un véritable enfant. Dites-moi, quand vous regardez toute la Bible, et pourtant il y a 2 ans, moi j'en ai tenu 2 passages dans la Bible, là où Dieu lui-même a dit, voici quelqu'un selon mon cœur. Amen. Le premier c'est, et le deuxième c'est Jésus. La voix est sortie du ciel. Acclamez chapitre. Alléluia. Mais quand j'ai regardé les 2 hommes, je trouve qu'ils ont un lien. David veut dire chéri, aimé. Acclamez ça. Hein? Et quand je regarde Jésus là, pour qu'il soit sauveur, parce que Dieu a tant aimé le monde. Acclamez ça. Maintenant, quelle était la nature de David? David, à chaque fois il péchait, il passait du temps à se repentir. À se repentir, à se repentir, à se repentir. Il ne voulait pas perdre la face de Dieu. Même quand Dieu a refusé qu'il bâtisse l'église, son temple, il a dit il n'y a pas de problème. Alléluia. Il se repentit parce que ses mains étaient bourrées de sang. Il tuait. C'est un homme de guerre. Alléluia. Et pourtant Dieu a dit voici mon type. Tu penses que Jésus-Christ est saint quand il porte tes péchés? Acclamez Shaddai. Je vous donne un autre mystère. Allons-y dans Jean chapitre 9, le verset 1 à 5. Vous allez comprendre pourquoi certaines maladies à l'époque avaient des problèmes. Et pourquoi la maladie même. Jean 9, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi,
qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Vous savez pourquoi on pose la question au Seigneur? You know why we are asking the question? Dis-nous, cet homme-là est né comme ça. Il est aveugle. C'est parce qu'à l'époque, la loi disait clairement que quand tu as péché, voilà le malheur qui s'abat sur toi. Tu tombes malade. Alléluia. On a vu ça avec la sœur de Moïse, la prophétesse. Hein? Quand elle a voulu parler contre Moïse, Dieu l'a frappé. Amen, amen. D'une maladie. Donc, les maladies à l'époque étaient le signe que Dieu t'a frappé à cause de ton péché. Mais là, Jésus va dire non, là c'est le contraire. Alléluia. Lui, il n'a pas péché ni ses parents. Lui, il est né comme ça pour la gloire de Dieu. Pour qu'on le guérisse. Acclamez Shabbat. Amen. Ce que j'essaye de te faire comprendre par ce passage, tu peux tomber malade. Et à chaque fois que Jésus-Christ guérissait quelqu'un, suivez ça, c'est très important. À chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il prenait les péchés d'abord de cette personne sur lui pour pouvoir le décharger de la maladie. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, Jésus est en train de perdre sa sainteté, il te l'a donné, et il prenait ton infirmité. Il fallait que ça se passe, on appelle la transaction. Il est devant un aveugle, il est devant un paralytique. À chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il y avait l'énergie qui venait de lui, qui partait, et ta faiblesse passait en lui. Donc Jésus n'était plus saint. Acclamez Shabbat. Quelqu'un le comprend? Il y a un jeune homme riche qui lui dit, bon mec, pourquoi Jésus refuse qu'on l'appelle bon? Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Acclamez Shabbat. C'est ce qui se passe. Donc David et Jésus se ressemblent sur le fait que Jésus pouvait se repentir à ta place. Quand il dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il n'avait pas dit ça à la croix, je ne pense pas que ton pardon aujourd'hui pouvait traverser les nuages et le ciel. C'est parce qu'un seul a d'abord dit, pardonne-leur. Amen. S'il n'avait pas déjà chassé les démons et les paralysé, Colossiens 2,15, je ne pense pas que quand on dit Satan sort au nom de Jésus, il pouvait partir. C'est parce que Christ a déjà tout fait. Acclamez Shabbat. Amen. Ça, c'est se jeter en bas quand tu pêches volontairement. Tu trouves une jeune fille qui cherche Dieu. Oh, elle est trop belle. Maintenant, où est le problème? Non, je ne peux pas le regarder comme ça. C'est vrai. Elle t'a résisté jusqu'à son niveau parce que, bon, à un certain niveau, elle ne pourra pas. Tu es content après avoir fini de lui séparer de Dieu. Tu vas te réjouir au quartier. Pendant ce temps, Dieu te regarde. Dit quand tu vas te repentir. Ce n'est pas ton problème. Tu as fini avec la première, tu cherches une deuxième. Or, il est écrit, rapport sexuel hors mariage conduit en enfer. Oui. Mais toi, ce n'est pas ton problème. Tu vas amener plusieurs avec toi comme le koumé quand il tombe. Tellement tu es tombé, en fait, tu t'es jeté depuis, tu veux aussi amener les autres. Dans ton erreur, ça c'est les gardiens. Là où toi tu es faible, un autre est fort là-bas. Et là où toi tu es fort, un autre est faible. Acclamez Shabbat. Il ne faut pas entraîner les autres avec toi. Pire encore, il y a d'autres qui vont donner des maladies. Elle était bien. Hein? Toi, tu viens, tu lui donnes ta maladie. Et tu ne lui dis même pas que j'ai le sida. Tout ça, Dieu te regarde. Tu vas dire, mais je n'ai pas forcé. Tu crois que forcer, c'est seulement marier une personne. Jésus a dit, nous sommes tentés. C'est quand nous sommes attirés. Acclamez Shabbat. Tu
Tu as tout fait pour attirer la personne vers toi. Et quelles sont les paroles que tu l'avais libérées? Je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es la seule personne. Une fois le repas servi, tu as mangé, tu jettes l'assiette et la personne qui t'a servi. Tu dis, je n'ai plus ton temps. Tout ça, tu vis avec, tu pries Dieu. Il y a des malédictions dans la Bible. Il faut toujours les rechercher. Les malédictions de la Bible sont les malédictions qui viennent de Dieu. Parce que les malédictions des parents, Dieu enlève ça. Acclame ça. Je vais un peu parler aux sœurs. J'étais victime de ça. À chaque fois, tu as 2 enfants, 3 enfants, 4 devant toi, de différents pères. Comment tu te sens? We are going to talk to the sisters. When you have 2, 3 children with different dads, how do you Je feel? suis qu'il n'y a même plus de compassion en toi pour dire non. J'ai fait venir au monde des êtres qui ne méritaient pas de souffrir. In your heart, there is no more compassion. Thinking. En fait, pourquoi on se sanctifie? Ce n'est pas forcément pour nous. Nous sommes aussi un peuple. Acclamez Shaddai. Il faut voir le futur. Bon, si le premier te dit je vais aller passer les vacances chez mon père, il va te rester 3. L'autre aussi te dit je vais aller passer les vacances chez mon père. Ce n'est pas le même père. Un autre. C'est pareil pour les hommes. Comment tu te sens? Tu as une nouvelle femme à la maison. Maintenant, elle t'a laissé avec des enfants. Elle doit venir rendre visite à ses enfants. How do you feel having a new wife with different Cette partie souvent children? choque. Tu veux rentrer dans le sol, mais tu ne peux pas. Et normalement, les enfants te posent la question, où est notre mère? And when you're home, your mom is Tu as bien dit, non, mais c'est elle qui est là. Non. D'autres fois, maman, ils déchirent les photos pour enlever la culpabilité. Tu peux déchirer les photos, ton erreur va tout te suivre. Acclame Shaddai. C'est dans ton cœur. Bon, ce qu'il faut faire, il faut rectifier ta vie. Si quelqu'un ne veut pas vivre avec toi, n'a rien à y voir avec le mariage, ne veut pas bâtir sa vie avec toi, mais pourquoi vous voulez vivre ensemble? Pour un, je sais pas. Ça va te rattraper. Voilà ce qu'on appelle la loi de la sémence. Ce que tu as planté, c'est ce que tu dois récolter. Il y a le chapitre 6, verset 7. Dieu n'est pas responsable, c'est toi-même qui plantes. Tu prends la machette et le grain et tu mets en terre. C'est toi-même, ce n'est pas Dieu. Je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. God is not responsible of your action. Satan a peur de la décision de l'homme. Quand l'homme se décide, Dieu se décide. Acclame Shaddai. Parce que l'homme ressemble à Dieu. C'est le représentant de Dieu. Créé à son image. Tant que tu ne te décides pas, tu te plais, tu vas attendre. Mais le diable te fatigue par la réalité. Satan is scared of when a man gets strong in his decision. Il y a beaucoup de jeunes là, Dieu vous a appelé à le servir. Of the young men Vous allez revenir avec lui de gloire en gloire, de succès en succès. from glory to glory. Mais il y a un problème. But there is a problem. Acte 2:17 ne peut pas s'accomplir si tu es dans le train du monde. Tu vas me dire, mais ce n'est pas moi, c'est Internet qui m'embête. Internet ne peut pas t'embêter si toi tu ne veux pas te faire embêter. Acclame Shaddai. Internet n'a jamais attrapé tes mains. Que voici la souris, voici le clavier. C'est toi-même. You are doing it yourself. WhatsApp, c'est toi-même. Alors, tu as fait un choix puisque le salaire du péché c'est la mort, tu ne peux pas avancer. Enlève d'abord ça parce que Dieu ne t'entend pas depuis tu pries, ça ne monte pas. Ésaïe 59, verset 1. Before God listens to you. Voici les secrets. Si tu te répands, You need to repent. tout autour de toi change. Le diable, il y a des noms, il n'aime pas les entendre. Acte 19 dit quoi?
Ils ont reconnu eux-mêmes l'élément. Ils ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais toi c'est qui? Acclame Shaddai. C'est dans la Bible. Je donne un passage. Ouais. On ne peut pas vivre dans la joie quand on est dans la maison de Dieu en activant le péché. Tu ne peux pas vivre dans la joie. Quand tu vois tout ce qu'il a fait pour toi à la croix, tu ne peux pas lui faire ça. Et tu te réjouis. Ouais. Isaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Amen. Et l'empêche de vous écouter. Parce qu'on a dit, c'est l'église où tu pries, c'est le pasteur. On a dit, c'est ton péché. Même dans ta chambre, Dieu t'entend. Acclame Shaddai. Mais tu ne t'es pas repenti. Voilà pourquoi vous voyez certains vont tourner les églises, tu ne vas pas trouver Jésus. Et c'est quoi la conclusion? En tout cas, ces églises me fatiguent. Non, c'est ton péché qui doit te fatiguer. Je prends un péché simple, celui de l'alcool. Ce n'est pas boire qui est le problème. Suivez ce que je veux dire. Jésus a changé l'eau en vin. C'est le passage maintenant que tous les ivrognes aiment le citer au pasteur. Il n'y a pas de problème. Bon. Mais le passage n'a pas dit que Jésus a changé l'homme en vin. Amen, amen. Donc il y a quelqu'un qui doit consommer, n'est-ce pas? D'accord. C'est que je ne comprends pas. Quand, comment on appelle ça? Éphésiens, chapitre 5, le verset 18. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. Voilà. La Bible dit clairement, ce n'est pas boire qui est le problème, mais c'est quand tu es ivre. Ivrogne. Ne veut pas dire consommateur. Amen, amen. Mais quand tu deviens ivre, certains disent tu as perdu le réseau. Le pont est ici. Toi tu vois le pont là où il y a l'eau. Et tu tombes au fossé. Un père de famille. On fait comment? C'est là-bas le lit. Et tu dis laissez-moi boire. Tu vois pas que ta manière de boire là, il y a un problème? Tu as un démon? Quelqu'un a 2 millions. Quand il va au bar, tout le monde pleure. À la maison, on est foutu, on ne va pas manger. Mais c'est pas faux, hein? Il appelle tous les gars du quartier. C'est comment? Non, il y a du bon. Sa femme lui demande au gaz, il n'y a rien. Voilà là où la Bible dit, les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu me dis que tu pouvais boire tranquillement et aller t'asseoir sans embêter qui que ce soit, il y a des gens quand ils ont vu, moi je les appelle les pros. Soit il est plus sage, soit il est calme. Il ne veut pas te faire sentir qu'il a vu, mais tu regardes juste les yeux. Là-bas ça ne trompe pas. Tu vois les éclairs. Tu dis ouais, il a touché. Souvent quand tu retrouves le chef au bureau, il te dit tout à l'heure à la maison. Tu dis ouais, tout à l'heure. Il ne veut pas trop te regarder en fait.
Il dit, oh, il insiste trop avec les yeux, c'est quoi? Parce que la personne ne veut pas. Ça, c'est bien ça. Mais c'est pas quand tu as bu. On commence. Sortez. Il est que le 3h30. Oui, papa. Tu me dis oui, papa. Oh, gifle avec quelqu'un. Appelle-moi ta petite soeur. Nous allons régler les problèmes de famille alors. Vous ne voyez pas que ça c'est un problème? Ça c'est pas un problème ça. Maintenant on dit que le pasteur a mal parlé dans quel sens? Toi tu vois pas que ça c'est pas bien, ça divise ta famille. Toi tu te contrôles plus. You control yourself and see what things is going wrong. Amen. Donc la Bible, quand elle a écrit sur quelque chose, il faut d'abord chercher à bien comprendre avant de dire oh c'est dur. C'est dans un bon sens qu'on dit il ne faut pas boire. Alléluia. Maintenant, si pour toi tu vois que même goûter t'amène à boire, laisse tout. Si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, n'est-ce pas? La Bible dit il faut couper. Ça veut dire une habitude qui ne t'amène pas à élever Dieu. Toujours t'éloigner de Dieu, il faut couper ça. Si c'est une copine qui t'amène toujours à fuir Dieu, il faut couper les ponts. Si c'est un frère, il ne faut plus le fréquenter. Ça peut être un pasteur, parce que les pasteurs aussi comme ça. It can be a pastor, it can be a friend. Moi j'ai entendu beaucoup de rumeurs comme ça. Moi je ne veux plus aller à l'église là. Pourquoi? Oh. 2 heures le pasteur m'appelle, il dit il a un programme. 3 heures il m'appelle, pasteur. Donc ça ne te suffit pas entretien et prière. Elle a un mari. Some pastors disturb the sisters in the church. Des numéros des gens dans tout le téléphone du pasteur pour appeler à n'importe quelle heure. Vous ne voyez pas que là il y a un problème, on doit régler ça. Là aussi on doit accepter. Un pasteur est un père. Alléluia. Dieu a créé un père biologique et un père spirituel. Jamais d'Éden physique, jamais d'Éden spirituel. Ève physique, Ève spirituelle. Amen. Est-ce qu'on ne comprend pas? Il y a la nourriture naturelle et il y a la nourriture spirituelle. There is natural food and Il y a l'homme naturel et il y a l'homme spirituel. La seule chose qu'un chrétien peut faire, si tu veux vivre avec un frère en Christ, c'est que vous devez vous marier. You need to get married before Là où tu es le lien de l'inceste. Amen, amen. Mais tant que vous ne le faites pas, c'est un frère qui va avec sa soeur. Mais Jésus l'a dit, non, appelez-vous frères et sœurs. Acclamez ça. Acclamez bien. C'est-à-dire que quand vous regardez, vois la bague. Mais ne vois pas la location. S'il te plaît. Je vais expliquer ça, la location. Le contrat de bail. En fait, ce sont des relations. On se met rapidement ensemble. Une fois, il y a un bébé. On est ensemble. Ah, c'est bien le mec. Il est beau. Quand il grandit. Quand il court déjà. Tu comprends maintenant? Tu essaies de l'attraper. Dis. Non. Arrête de m'attraper. Moi j'ai fini les travaux, je pars. There are some kind of relation when you hurry yourself in it, they give you baby and. C'est ça, non, sœur? Il faut dire la réalité. Amen. Amen. Il faut que tu apprennes à prendre une décision. You need to learn how to take Jésus-Christ est là pour renouveler ton intelligence. decisions. Romains 12, 2. No
Et là, tu peux savoir ce qui est bon, parfait, agréable pour Dieu. Acclamez chacun. Amen, bien. Amen. J'ai servi le Seigneur, prophète de Dieu, au début. J'aimais bien les démonstrations. J'ai commencé dans les instruments, j'étais pianiste de l'église. Je jouais au moins 3-4 alignés. Je me dis, ah ça, c'est pianiste. Après, je passe à la basse. En tout cas, les instruments, j'ai grandi avec. Et après, Dieu m'appelle, je deviens prophète. Sauf que je ne voulais même pas les bénir. Pour moi, je disais, bon, je suis là pour mes instruments et puis c'est tout. In the beginning, I was playing instruments. Ce que tu ne cherches pas dans l'église, là, Dieu va te donner ça. Acclamez ça. Alléluia. Je dis, je ne peux pas, je sais pas voir dans les vies des gens tout ça. Déjà, je ne crois pas à ces choses. Tu ne peux pas voir dans la vie de l'autre. Comment tu peux voir? Toi, tu es humain. J'ai vu ça avec les charlatans dans ma famille, mais comment moi je peux voir? Quelqu'un m'a dit, plus tu es dur, plus Dieu va te ramollir. Acclamez ça. J'ai dit moi, j'ai dit toi. J'ai dit oh, ça c'est rien. Les sœurs qui vivaient avec moi, c'était le sac de frappe. Je vous dis clairement. Parce que on avait un peu de lien avec les arts martiaux. Donc pour moi, la femme, quand elle a déconné, non. Parce que voici ce que le païen nous enseigne. La femme n'a pas le droit de parler avec l'homme. Donc on a compris que l'homme a le droit de lui taper, lui tuer même. Et pourtant ils n'ont même pas dit ça. Les vieux là n'ont pas ajouté ça. Là c'est nous qui avons ajouté. Voici elle se retrouvait, c'était 2 semaines avec moi. Elle est partie. À cause. Quand elle est loin, tout ce que j'ai entre les mains, elle doit prendre ça sur le corps. La gênance quoi. C'était une vie comme ça, une vie de guerre. Et je me rappelle de ce groupe-là qui nous avait enseigné la haine. La haine. Si vous avez des frères qui pratiquent les arts martiaux, il faut prier pour eux. Ils ont le démon qu'on appelle Ebegori. Le démon de guerre. Les arts martiaux, les bagarres. Et chez les Chinois, dans la magie rouge, c'est le dragon. Alléluia! Il faut vous dire ces choses. Maintenant, chez nous ici, là, en Afrique, le dragon, c'est la colère. Là, on comprend mieux, non? Tous les Gabonais sont cassés avec la colère. Même là où tu ne vas pas te fâcher. L'esprit du dragon, donc mauvaise parole. J'ai des tantes là-bas, quand elle s'est fâchée, elle cassait une maison en planche devant moi, avec les mains, sans marteau. Bon, une femme comme ça, tu lui mets chez toi, ça se passe comment? Tu vas exercer l'autorité sur elle. Le mari est le chef de la femme. Je suis sûr que tu ne te réponds encore. Pardonne-moi chérie. Alors c'est vraiment elle qui a tort. Parce que tu ne veux pas te retrouver comme ça. Chez moi là-bas, les femmes sont comme ça. Et puis nous les enfants on regardait ça et j'ai compris que la vision ouverte c'est la réalité. Quand l'enfant grandit dans un milieu, il s'adapte. Donc on prenait ça. Ah, ça c'est un bon répertoire pour ma vie. Je prends ça, je vais appliquer. Et voici mon papa qui a fait karaté, boxe, taekwondo. Lui aussi quand il s'entraînait devant les enfants, il prend le kimono, il fait les choses là, on dit ouais, Bruce Lee. Tu es petit, tu grandis, tu vois des choses comme ça, même toi-même. Il court, il sort, il met les pensées avec 2 dames. Il met les 2 pieds en l'air. Quand il descend, il est debout. Il dit ah là, si je deviens parce que papa est là, je laisse pas. Et étudie les leçons, jamais. J'ai commencé à suivre les films chinois.
Parce qu'il nous amenait beaucoup. Beaucoup de films. Elle voit c'est les cassettes vidéo. Ça pesait comme ça. Hein? Magnétoscope. Voilà. Donc je suis là toute une journée, je regarde les films de karaté. Ya. Lui, son idole, c'était Bruce Lee. Il dit non, l'homme là, c'est pas bien. Maintenant, ma grand-mère, un jour, j'avais déjà 12 ans, elle me dit, viens d'abord. L'homme là, c'est pas bien, je veux que tu te battes comme lui. Quand j'ai entendu ça, parce que dans un film chinois, il y a un grand-père qui avait béni son fils. Donc moi, quand j'ai vu la grand-mère, elle me dit, je veux que tu te battes comme Bruce Lee. Je dis, je suis béni. Je suis allé fabriquer le nunchaku. 100 mètres. Voilà, je commence à m'entraîner. Quand j'arrive à Port-Gentil, aïe, je suis gaspillé. Hors des parents, rien que les amis autour de moi. Et des amis qui n'acclamaient que mes erreurs. Non, là, tu es comme Bruce Lee aujourd'hui. Donc là. Je me suis dit, mais pourquoi me limiter seulement à faire comme lui? Je dois aller prendre un produit. Mais j'ai commencé à tirer les cheveux. Je fais descendre les cheveux. Tu sais, un Gabonais et un Chinois, c'est pas pareil. On dit, en fait, c'est le Gabonais qui a posé les cheveux avec le produit. On dit, frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Va enlever ça. Mais moi, je dis, c'est pas le problème. Donc, j'ai posé ma touffe. Et je me baladais toutes les journées avec des chaussures qui pèsent. Et j'ai marché vite. Je vais vous montrer ces vidéos, hein, j'ai encore quelques-unes. C'est pour dire que Dieu change. Alléluia. Alléluia. Je parle de Jésus. Et puis quand je suis devenu prophète, je suis dans le jeûne, j'entends une voix qui me dit, avant de délivrer les autres, sois d'abord délivré. J'ai dit, mais c'est bizarre. Je prie déjà Dieu en délivrant les autres. Moi-même, je me délivre, non? Dieu, ce n'est pas ça. Il a dit, avant d'aller ôter ce qui est dans l'œil de l'autre, tu commences par tomber. Acclame ça là. Acclame bien. Et après, il ajoute, un mois après, je suis en train de m'entraîner à 17h. Quelqu'un qui prie devant Dieu, qu'on a dit les prophètes. Nous chaco. Oh, j'entends. Tu fais quoi là? Et j'ai une autre. J'ai laissé les voix là. C'est quelle voix que j'entends? Et après, j'ai encore repris les mêmes voix. Quand j'essaie de manier, je vois que ça tombe. Le corps tremblait comme ça. Comme quand quelqu'un veut pleurer là. On prend d'abord les langues, non? C'est ce que je ressentais. Et puis, coupe les liens avec Bruce Lee. L'affaire là est sérieuse. Parce que je le voyais même en rêve. Il commençait à m'entraîner. Sauf qu'on ne parlait pas le même langage en rêve. Lui parlait l'anglais dans les rêves, moi je parlais le français. Donc quand je le vois dans les rêves, je me dis, mais Bruce Lee, c'est ton petit. Et il vient vers moi. À demain, on se retrouvait dans les songes. On est dans les discothèques. Est-ce que vous savez que l'idolâtrie amène le démon qui ressemble à la personne dans tes rêves? Ce n'est pas la personne que tu vois. Satan dit, tu vas voir. Et dans les vidéos que je vais vous montrer, vous allez voir mon profil. Si je n'ai pas vite parlé, tu dis Bruce Lee. Attends, c'est faux. L'image de la personne commençait à sortir. Le corps, mais c'est maintenant que je grossis en Jésus, je t'aimais. Alors, c'est pas possible. J'avais pitié de moi. Tu dis à ce qu'il mange. Et sur ce même corps, il faut faire la muscu, tout ça là-dedans. Le corps était devenu sec. J'ai dit, là, je suis comme Bruce Lee, c'est bon. Comment tu vas chercher à devenir l'autre? Dieu t'a créé toi. Acclame Shabbat. Alléluia. Le nom que Dieu veut rendre grand, c'est ton propre nom. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen, amen. Comment? L'idolâtrie.
On ne voyait jamais ma tête. J'ai aussi fait la musique reggae. Le gars l'a tout fait chez nous. Et pourtant, aujourd'hui tu vois ma tête. Acclamez chacun. À chaque fois on parlait du mariage, je dis le mariage c'est quoi? On parlait pas de ces histoires. Aujourd'hui je suis marié. Acclamez chacun. À chaque fois je voyais les gens avec leurs enfants et puis ils portent un bébé, je dis regarde-moi celui-là. Comment tu peux être père? Pour moi c'est pas sérieux quoi en fait. Aujourd'hui quand je regarde un enfant dans les yeux, je sens que ce n'est pas le mien. La Bible me dit, c'est Dieu qui forme. Acclamez chacun. Dans le ventre de la femme. Voilà pourquoi même quand il faut taper sur un enfant, un temps je me retiens, je dis, oh, son jugement peut parler contre moi. Même ton enfant a des droits devant Dieu. Amen. Il ne faut pas jouer avec ça. Les mamans qui font pleurer les enfants toute une journée, c'est un péché grave. On voit ça dans l'histoire de Jonas, hein, la vie de Ninive, hein, quand il allait convertir toute une ville. Les pépés ont pleuré, leurs cris sont montés vers Dieu à cause du jeûne. Dieu a dit non, je ne vais pas. Je ne vais plus les tuer. Donc ton enfant n'a pas le droit de pleurer. Combien plus forte raison un enfant qu'on va abandonner dans une baigne? En parlant d'avortement, une baigne. Un être humain qui pleure dans la poubelle. La mère est moitié. Avec tout ça, on ne doit pas parler. Mais ça t'attend. Tant que tu ne veux pas te demander, ça t'attend. Acclame Jésus. On continue. Toujours Matthieu 4. Quand il dit jette-toi en bas, dans Romains 4, il s'agit en fait d'un véritable chrétien qui tombe. Dieu doit le relever. Je disais au départ qu'on ne peut pas tomber, on ne prévoit pas tomber, mais tomber est une surprise. Alléluia. Ce n'est pas un chrétien qui pêche volontairement, mais il a péché, il n'a pas su comment il a fait pour tomber là. Alors Dieu va lui faire sortir de là. Acclamez Shana. Or, celui qui se jette tente Dieu. Alléluia. Il le fait exprès. Il veut vivre pour le mal. Il mérite d'aller en enfer. Hébreux 10, 26 à 27. On continue avec Matthieu 4. Vous terminez? Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça au haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Matthieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Bien. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Regardez cette partie. Toujours la réalité. Le diable le transporte sur le sommet d'une montagne. Et il montre tous les royaumes de la terre. Il dit, je te demande une seule chose. Prosterne-toi et adore-moi. Tu donnes tout ça. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je t'offrirai tous les royaumes du monde. Disparais de ma vue, Satan. Le seul que j'adore est le Seigneur, mon Dieu. Je ne servirai jamais que lui.
took him on a high mountain. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quand on se prosterne, c'est qu'on adore. Amen, amen. C'est qu'il y a un Dieu devant toi. Amen, amen. D'accord. Ici, nous parlons de l'initiation dans l'occultisme, la magie, la rose. Ok? Le sommet de la montagne. Regardez le symbole des Illuminati, c'est la montagne. Et au-dessus, il y a une lumière. Amen, amen. Donc, le diable est en train de lui dire, si tu enlèves Dieu et que tu me mets au-dessus de ta vie, Dieu vous fait souffrir. Moi, je n'ai pas besoin de vous faire souffrir comme ça. Tu te prosternes et m'adores. Vous savez que dans l'adoration, il y a une offrande. D'accord? Donc, ce n'est pas le diable qui va te dire adore-le comme ça. Tu dois tuer des gens. Tu dois rentrer dans l'anneau. Tu dois boire le sang. Tu dois sacrifier quelque chose dans ta vie. Et il va toujours te demander à chaque fois que tu veux de ces mystères. C'est comme ça qu'il fait avec les francs-maçons qui ne veulent plus sortir. Parce qu'ils sont déjà en haut. Satan les a placés en haut. Il dit bon, si tu ne tues plus, moi je te fais descendre. Et avec tout ce que tu avais déjà comme renommée, tu te dis non, il faut que je tue encore des parents. Ne fais jamais cette erreur. Acclamez Shada. Donc le diable a dit à Jésus, regarde. Mais attention, le Jésus que nous voyons dans le désert, ce n'est pas le Jésus Dieu, c'est le Jésus Église. Là, c'est l'Église de Dieu qui va tenter dans les derniers temps. Tout ce que Jésus avait fait là-bas était prophétique. Acclamez Shada. C'était l'exemple à suivre. Donc, il a eu beaucoup de chrétiens avec cette stratégie. Il les met d'abord au-dessus. Vous pensez pour rentrer dans la loge, on vient forcément d'abord avec un cahier et puis on te dit signe. Non. On te donne d'abord un poste parfois. Tu es bien élevé et après on te dit bon, tiens. C'est bon là? Ouais, là, ok. Tu es confortablement bien assis. On t'a élevé, non? Oui. Toute ta population parle de toi? Oui. Tu as des voitures, non? Ouais. Bon, maintenant tu vas adorer. Où tu descends. Et c'est là où beaucoup réfléchissent souvent. Ce n'est pas que tous ceux qui sont au gouvernement ont tué les gens. Non. Ne pensez même pas, ne parlez pas comme les Gabonais des rues. Dieu peut te lever là où tu ne penses pas. Acclamez ça. Alléluia. Mais il va arriver un stade dans leur vie là où le diable va venir. Oui. On dit quoi? Tu es en haut. Tu ne peux pas rester là comme ça. Sans qu'on t'enlève, on met quelqu'un d'autre. Tu touches ou tu ne touches pas. C'est là où beaucoup réfléchissent toute la nuit. Et le diable ne va jamais te demander ce qui n'a pas de valeur. C'est comme Dieu. Il te demande ce qui a de la valeur. Comme offrande. C'est pas des... Non, il faut que cette offrande vienne vraiment de loin. Alléluia. Donc le diable va regarder dans ta famille. Quel est l'enfant que tu aimes le plus? Oh! Vous vous rappelez quand Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils unique qu'il aimait le plus. Le diable fait pareil. Il cherche là où ton amour vraiment est assis comme ça. Il dit voilà, tue-moi cette personne. Et tu restes là. Non, ne me dis pas ça. Elle, oui, elle. Je vais te dire, ce ne sont pas les sacrifices que les gens là donnent là-bas qui font qu'ils conservent le poste, ou bien c'est ce qui donne la puissance. Le diable est un menteur. La puissance vient de Dieu. Mais il veut juste que cette bénédiction soit bourrée de chagrin. Il ne veut pas te donner ça cadeau comme Dieu donne. Vous avez reçu gratuitement donné, gratuitement. Alors il te dit pour t'attrister, donne-moi ce que tu aimes le plus. Et tu donnes ta femme. Oh! Elle est morte pour rien. Parce que c'est renouvelable. C'est un menteur. Il peut croire à ces hommes-là qu'en fait c'est le sang de madame que tu as tué qui te donne les voitures et tout. C'est faux.
C'est Dieu qui donne. Acclamez Shalom. Et le gars pleure. C'est vrai qu'il est dans la voiture. Il est dans une belle maison. Mais quand il repense à sa femme, voilà où la Bible dit, c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel qui enrichit. Véritablement. Et ne se poursuit. De quel chagrin. Quand Dieu bénit, il n'y a pas tout ça. Acclamez Shalom. Amen. Donc mon frère, quand on te demande de tuer les gens, de sacrifier, c'est faux. Le diable les place d'abord au sommet de la montagne. Même les pasteurs. Tu vas avoir une église influente, oui. Tu es déjà élevé là. Tu tues. Comment dans la famille d'un pasteur, on va remarquer des mystères pareils? Madame souffre d'épilepsie, les enfants, les voitures les écrasent. Un pasteur! On dit non, c'est pas grave, c'est Dieu qui a pris. S'il vous plaît, il faut sortir des assemblées comme ça. Il y a un problème. Il est écrit, Dieu te protège, toi et ta famille. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Jean chapitre 8, verset 51, si tu gardes sa parole, tu ne connaîtras pas la mort. Acclame Shalom. Dieu ne ment pas. Pasteur sur perfusion. J'en ai vu avant. Peut-être pas encore ici, moi j'en ai vu avant. Semaine de son séminaire. Sur perfusion. C'est les mêmes pour qui lui doit aller prier là. On entend bien plus. Je refuse pas, ça peut arriver. Mais je sais dans quel sens du cas. Mais c'est très grave. Que c'est maintenant l'enfant de 6 ans qui nourrit son père. C'est le père qui était censé le nourrir. Mais il peut arriver que l'enfant nourrit son père dans des conditions difficiles. Le père a perdu les membres. L'enfant peut lui mettre la nourriture dans la bouche. D'accord. Amen, amen. Ça, c'est une situation. Il peut arriver qu'un pasteur soit malade. Mais il ne peut pas tomber malade jusqu'à un point où on regarde, on dit non, là, ça ne va pas. Parce qu'il doit tomber malade, normalement, c'est pour laisser la terre. Amen. Quand on dit maladie grave, on dit la peine. Vous allez tout faire part. Mais dans le cas contraire, son corps ne peut pas être l'habitation des maladies des démons. Il va communiquer la même chose quand il prie. Alléluia. Donc voilà. Te placer au sommet de la montagne, c'est une situation dans laquelle tu ne peux plus reculer. Tu dis, je suis déjà élevé, je préfère tuer les gens. Je suis déjà élevé, je ne peux plus descendre là où j'étais. Je souffrais. C'est ça en fait. L'adoration. L'adoration. Il a bien précisé, prosterne-toi et adore. Je te donnerai tous ces royaumes. Voilà pourquoi l'église de Satan existe déjà. C'est déjà sur Internet. Avant c'était caché, là maintenant, ils ont dit c'est fini tout ça. Maintenant on révèle tout. Ne fais jamais cette erreur. Qu'est-ce que Satan lui dit? Jésus, pardon, lui répond. Retire-toi, Satan. Tu dois toujours dire au diable, retire-toi. Acclame cela. Je ne suis pas intéressé. Ça peut arriver aux sœurs qui veulent travailler dans un poste. Et puis tu arrives voir le type, il te dit non, 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 non. Moi je te donne le poste maintenant, mais il y a une condition. Adoration. Tu connais l'adoration dont je parle? Ça c'est dans l'autre adoration. Il veut que tu l'adores. Et tu lui dis je t'aime. Sa adoration c'est ça, c'est aimer à l'excès. Donc il veut que tu lui dises ça. Tu dis mais c'est bizarre, moi je cherche le travail, je cherche pas un mari. Amen, amen. Lui il te dit non, c'est la seule condition. Tu lui gardes ton travail. Parce que si tu prends ce travail, tu te tiens ici. Oh Jésus est bon, il a fait quoi? Je travaille comme mon cœur le désirait.
Il est écrit, tu ne feras point de faux témoignages. On n'aide pas Dieu par le péché. Ce travail, tu l'as obtenu parce que tu as péché. Ne dis pas Dieu m'a donné. Un jour, je suis allé à la pharmacie, je voulais maigrir. J'ai acheté les... On appelle ça, c'est pas les thés là. Voilà, anti-minceur. Donc je suis allé, j'ai commencé à boire là, ce café là devant mon petit là. Il me regarde, il éclate. J'ai dit quoi? Il dit non, un jour tu m'as dit ça, mais là tu te renvoies le même mot. J'espère que quand tu vas maigrir, tu ne vas pas attraper le micro à l'église, commencer à dire Dieu est bon. J'avais un corps qui était bizarre. Quand j'ai prié, en temps c'est la pharmacie. J'ai dit ouais, tu as raison. Mais je ne me vois pas en train d'aller prendre la gloire de la pharmacie, donner ça à Dieu. C'est qu'il y a de la pharmacie, c'est la pharmacie. Je veux dire c'est la pharmacie. Soyez aussi comme ça. Si c'est par connaissance, tu dis non, je connais le type là. C'est lui qui m'a mis là-bas. Hein? Parce que ce qui vient de Dieu épate les gens. C'est-à-dire on essaie de calculer, on ne trouve pas. Comment tu te retrouves là? Amen, amen. Attends, on a grandi ensemble, non? Oui, oui. Toi, tu n'as pas eu le bac? Oui, oui. Oh! C'est quand même fort. Le président lui-même, c'est ton nom. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Acclamez ça. Alléluia. À la cour des grands, il n'y a que les grands. Et il a dit, je te prends du fumier et je t'élève à la cour des grands. S'il te plaît, musicien. Maintenant, je veux terminer. On passe à la prière. Bon. Tu acceptes que Dieu t'a pris du fumier et t'a élevé à la cour des grands, non? Quand on prend un enfant à 17 h, on lui baigne. On lui donne des vêtements bien blancs là, on lui suit la télé. Et que tu retrouves encore l'enfant là dans la boue, tout ça. Tu vas lui taper, non? Pourquoi? Il s'est sali. Quand toi tu quittes le monde, là où il y a le péché, comme on dit la saleté, Dieu t'amène dans sa présence, il te lave par le sang de Christ, tu deviens plus blanc que la neige. Dieu doit être content que tu repartes là-bas. Mais pourquoi tu repars? Et puis tu dis, je suis à la cour des grands. Tu crois que la cour des grands c'est où? La cour des grands c'est où? Vous allez me dire certainement c'est avec le président de la République. Ça c'est la réalité. Moi je veux la vérité. La vérité dit que la cour des grands, hein, c'est dans la présence de Dieu. Acclamez Shaddai. Il t'a enlevé de là-bas, il t'a mené jusqu'ici. Ça, c'est le chemin le plus long. Repartir au monde, c'est court. Petit problème, tu vas t'asseoir. Tu viens plus à l'église seul. Pourquoi? Je ne veux plus, vous m'avez critiqué. Tu peux perdre le salut pour les critiques seulement. Un jour, on a vu un couple au quartier qui était fidèle à l'église. On pose la question pourquoi? Ben, ils ont répondu, ils ont dit non, ce jour-là, mon enfant avait un problème de 15 000 seulement. 15 000 seulement. On ne m'a pas aidé à l'église. Je suis sorti de l'église, il n'y a pas d'amour là-bas. Touche un peu ton voisin, dis-lui ni les 15 000, ni les 2 millions, les 3 milliards ne doivent te séparer de l'amour de Jésus. Acclamez Shaddai. Que quelqu'un te donne, qu'il ne te donne pas, ce qui compte, c'est ce pourquoi tu es ici. Alléluia. Tu es ici pour Christ Jésus. Et non pour 15 000, s'il vous plaît. Amen. Garde tes 15 000, il n'y a pas de problème, la vie continue. Tu dois seulement savoir que ce que tu m'as fait, on va aussi te faire ça. Pourquoi je dois abandonner Jésus? L'église n'est pas une tontine. Alléluia. Donc quand c'était mon tour de récupérer, il n'y avait plus l'argent. Non, ce n'est pas la tontine.
Ici, c'est la loi de la sémence. C'est là où on pose. Acclamez Shada. Alléluia. Ok. J'espère bien que ce message t'a aidé à comprendre comment le diable joue avec la réalité. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que je suis en train de dire depuis là. Je dévoile ses œuvres. Vous voyez? C'est ça la vérité. C'est qui va au-delà de la réalité. Parce que la réalité te dit, ben voilà, nous sommes assis. Mais la vérité dit non, beaucoup ne sont pas assis. Ne pense plus à ceux qui veulent déjà rentrer. Alléluia. C'est ça la vérité. Donc nous allons prier. Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Demander à Dieu de te remplir. Pour que toutes les grâces, parce qu'il a dit dans Jérémie 29, 11, qu'il a forgé des projets de paix et non de malheur. Donc il n'y a pas de raison que ce que Dieu a prévu pour toi ne puisse pas s'accomplir. Seulement ce que toi tu demandes. Parfois nous on demande mal. Alléluia. Jacques 4, 3. Lèvons-nous s'il vous plaît.